Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne, je parle des mathématiques, surtout de 16 applications et aussi les mathématiques du lycée et du supérieur. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, c'est quoi le polynôme caractéristique? Si je prends une matrice, parce que déjà, j'ai présenté des vidéos dans lesquelles je parlais des matrices, donc vous pouvez retrouver, je vais mettre le lien dans la barre de description. Donc, si je prends une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices carrées de taille n. Donc, K peut être égal à R ou K égale à C. Alors, c'est quoi le polynôme caractéristique d'une matrice? Le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est tout simplement P comme ceci, indice A, quelque chose qui dépend de lambda. Lambda, c'est égal à déterminant de lambda multiplié par IN moins la matrice A. Alors, IN, c'est quoi ici? IN, c'est tout simplement la matrice identité de MK. Donc, voilà ce qu'on appelle polynôme caractéristique d'une matrice. Voilà l'expression du polynôme caractéristique. Alors, si par contre, on a plutôt un endomorphisme, vous savez, si on a un endomorphisme U qui va de E vers E, qui veut dire application linéaire allant de E vers E. Alors, si A est la matrice associée à l'endomorphisme U, alors le polynôme également de cet endomorphisme, son polynôme associé ou son polynôme caractéristique est tout simplement PA qui est donné comme ceci, avec A la matrice associée à l'endomorphisme U. Alors, ici, j'ai choisi deux exemples, une matrice de taille 2 et une matrice de taille 3. Alors, premièrement, on va prendre la matrice de taille 1 et on va calculer son polynôme caractéristique. Mais, avant de passer à cela, précisons que derrière les polynômes caractéristiques, il y a les valeurs propres. C'est quoi une valeur propre? La valeur propre, c'est tout simplement les valeurs qui annulent le polynôme PA de lambda égale à 0. Donc, lambda ici, c'est la variable qui représente valeur propre. C'est cette valeur qui représente la valeur propre. Et en plus, lorsqu'on calcule le polynôme, c'est la résolution d'une équation. Ça peut être du second ordre, du premier ordre. Ça dépend vraiment de votre matrice. Alors, prénom est de M1. Lambda égale à déterminant. La matrice est de taille 2. Donc, j'aurai lambda multiplié par I2. I2 qui est égal à 1, 0, 0, 1, moins la matrice M1. Alors, si je continue avec les calculs, qu'est-ce qu'on retrouve? La matrice devient tout simplement le déterminant, on met comme ceci, la matrice I2, en multipliant la matrice I2 par lambda, donc j'ai lambda, 0, 0 lambda, moins la matrice M1. Donc, 1, 2, moins 1, moins 1. Alors, on sait bien que la différence de deux matrices se calcule simplement. Donc, ça devient le déterminant de lambda moins 1, 0 moins 2, 0 moins 1, ça fait plus 1. Et lambda moins 1, ça fait lambda plus 1. Alors, ceci nous donne quoi? Lambda moins 1, facteur de lambda plus 1, parce que c'est le déterminant, moins 2, ça fait plus 2. Donc, finalement, notre polynôme P de M1 de lambda est tout simplement égal à lambda moins 1, facteur de lambda plus 1, plus 2. Et si je développe, qu'est-ce que j'obtiens? Lambda au carré, plus lambda, moins lambda, plus moins 1 plus 2. Et ceci devient tout simplement les lambda qui vont partir. Donc, on se retrouve avec lambda au carré plus 1. Voilà, donc l'expression de notre polynôme, c'est lambda au carré plus 1. Et donc, si je remets le polynôme là, lambda au carré plus 1. Voilà le polynôme caractéristique. Alors, précisons, si on veut maintenant trouver les valeurs propres de ce polynôme, il va falloir préciser l'ensemble dans lequel on veut trouver les valeurs propres. L'ensemble des valeurs propres d'un polynôme, c'est ce qu'on appelle le spectre. Le spectre
de la matrice A, M1, pardon, c'est égal à l'ensemble des valeurs propres. Donc, en général, on peut noter comme ceci, spectre de M1. Alors, regardez, on a le polynôme. Si on veut trouver le spectre ou les valeurs propres de ce polynôme dans R, on voit bien que il n'y a pas de, ce polynôme n'avait pas de valeur ou de valeur qu'il annule dans R, parce qu'ici, on aura lambda carré qui est égal à -1. Donc, dans R, pas de solution. Non, parce que ceci-là n'est pas bon. Mais si on cherche le spectre, donc le spectre, si on peut mettre comme ça, spectre de M1 dans R est tout simplement égal à ceci. Et maintenant, si je cherche le spectre dans C, si je suis dans l'ensemble des complexes, si je suis dans C, qu'est-ce qu'on a? P de M1 de lambda égale à 0 entrant, donc on a lambda carré plus 1 égale à 0, ce qui entraîne donc lambda carré égale à -1 d'abord. Et donc, par conclusion, lambda est égal à plus ou moins I. Et voilà, donc on a le spectre dans C. Et si je peux mettre comme ceci, le spectre dans C de M1 est tout simplement égal à -I, pardon, -I et I. Voilà, on a le spectre de notre matrice. Donc, si on passe à la deuxième, lambda égale à déterminant. Mais là, M2, c'est une matrice de taille 3, donc on aura déterminant de lambda I3 moins la matrice M2. Et ça devient déterminant, où on peut directement mettre les barres. La matrice de taille 3, on multiplie par lambda, j'aurai lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda, moins la matrice qui est là, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, moins 1, 0, 2. Et donc ce déterminant devient tout simplement quoi? Ça c'est un déterminant, donc c'est la barre là. Donc si je continue, ça devient lambda moins 1, 0 moins 0, donc j'ai 0 et 0. Et là, 0 moins 1, ça fait 1. Et lambda moins 1, lambda moins 1. Et de l'autre côté, j'ai 1, moins 1. Et là, 0 moins 1, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et lambda moins 2, ça fait lambda moins 2. Alors, qu'est-ce que ce polynôme nous donne? Vous savez bien comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice de taille 3 que j'ai déjà présenté dans les autres vidéos. Si je prends premièrement première et deuxième ligne, donc j'aurai plus lambda moins 1 fois le déterminant de lambda moins 1, 0, lambda moins 2. Et le reste, étant donné que l'élément qui va se placer là, c'est 0, donc le reste, c'est 0. Et si je calcule ceci, ça devient tout simplement quoi? Lambda moins 1, facteur de lambda, parce que le déterminant, c'est ça fois ça, lambda moins 1, lambda moins 2, pardon. Et ceci devient lambda moins 1 au carré fois lambda moins 2. Voilà, donc notre polynôme qu'on vient de trouver, c'est tout simplement P, c'est lambda moins 1 au carré, facteur de lambda moins 2. Alors, vous pouvez voir que cette fois, on a retrouvé le polynôme qui était déjà directement factorisé à la fin. Alors, si on cherche le spectre de notre matrice M2, alors ici, on peut trouver que P de M2 de lambda égale à 0 entrant, donc on a lambda moins 1 au carré, facteur de lambda moins 2 au carré. Ceci veut dire que lambda égale à 1 ou lambda égale à 2. Mais précision, il y a quelque chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a une puissance. Alors, lorsqu'il y a une puissance, on peut tout simplement dire qu'on a les valeurs propres simples ou les valeurs propres doubles et triples. Simple correspond à la puissance qu'on a ici. Ici, on a 1 et là, on a 2. Donc, lambda 1 égale à 1 est une valeur propre. Est une valeur propre double.
Et lambda 2 qui est égal à 2 est une valeur propre, ça se note simplement, valeur propre simple. Voilà, donc on peut avoir les valeurs propres doubles et les valeurs propres simples. Et si on avait la puissance 3, on va parler de la valeur propre triple. Et donc, et ceci vient de la notion du fait que si on était au dénominateur, on allait parler de pôle. Donc ici, le spectre de notre matrice M2 dans R ou dans C, parce que ici, que ce soit la résolution dans R, donc supposons dans R est tout simplement égal à 1 et 2. Donc voilà globalement ce qu'on peut avoir sur le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous parler des sous-espaces propres associés à la matrice.